Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet échange organisé en marge du séminaire Euromed Clusters Policy. Dans cet entretien, nous allons nous intéresser au rôle des clusters en tant que levier de structuration des écosystèmes industriels, d'innovation collective et d'intégration dans les chaînes de valeur. Au Maroc, les clusters ont connu un développement important ces dernières années, mais des défis subsistent en matière de gouvernance, de coordination et de montée en gamme. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir M. Zakaria Madani, qui est le vice-président de la Fédération Maroc Clusters, qui joue un rôle central dans la structuration et la coordination de ces écosystèmes. Monsieur Madani, bienvenue et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci madame. Alors, Monsieur Madani, en tant qu'acteur engagé dans la structuration et la coordination des clusters au Maroc, comment évaluez-vous aujourd'hui leur niveau de développement? Quels sont selon vous les principaux défis structurels auxquels ils font face et où se situent les maillons les plus faibles de l'écosystème? Par exemple, on peut parler de coordination, de gouvernance, de financement, de mobilisation des entreprises ou autres qui devraient constituer des priorités d'amélioration. Oui, merci. Donc aujourd'hui, le Maroc, bien sûr, le niveau de développement des clusters au Maroc peuvent être qualifiés d'intermédiaires ou même en transition, en pleine transition. Donc, des bases solides existent, effectivement, mais l'écosystème n'a pas encore atteint sa maturité ni son potentiel entier. Donc, si vous me permettez, je vais développer en quelque sorte cette évaluation sous forme de pointillés. En ce qui concerne première évaluation, c'est que les clusters sont un écosystème en phase de structuration avancée, si on veut le qualifier comme ça. Donc le Maroc a réussi bien sûr de lancer et d'institutionnaliser les clusters et de mettre un cadre juridique pour tous les clusters. Il a mis en place aussi un fonds d'appui, pour les clusters. Mais les points positifs restent donc, c'est que il y a, si on veut dire, il y a autonomie, une certaine autonomie financière, il y a une certaine régularité institutionnelle et réglementaire, donc c'est une reconnaissance de l'État, et ça aide les clusters et le tissu des clusters et l'écosystème d'une manière générale. Donc, dans un deuxième point, cette maturité, soi-disant, elle est hétérogène. Ça dépend donc des clusters. Il y a des clusters qui sont peu développés, peu structurés. Il y a d'autres qui sont très structurés, très engagés. Ils ont un plan d'action bien étoffé. Donc, c'est des clusters qui sont en avance. Dans un troisième niveau, donc, il y a un impact encore limité. En termes d'impact, donc, les clusters, soi-disant, ils ont un impact limité actuellement sur l'innovation nationale et sur l'industrie d'une manière générale. Et ce, malgré les progrès qui ont été réalisés par les clusters. Dans un quatrième lieu, donc, nous avons une collaboration encore insuffisante. Cette collaboration entre clusters, donc il y a faible dynamique intercluster. Il y a aussi une coopération limitée avec les universités et avec les startups. Donc ça, c'est important aussi. Et sur le même point, il y a aussi une culture de partage non encore développée au niveau des clusters, donc l'absence d'une plateforme digitale qui peut donc intéresser tous les partenaires et tous les clusters. Et dans un cinquième point, l'absence, soi-disant l'internationalisation en progression, reste toujours limitée aussi dans le temps et dans l'espace. Et cette situation, bien sûr, elle est caractérisée qu'il y a quelques partenaires, un nombre limité de partenaires internationaux,
tels que Anima, tels que le groupe ECF, tels que aussi la GIZ, l'Agence de développement française, etc., qui s'intéressent de près des clusters marocains. Et sur un sixième plan, donc, il y a un manque de digitalisation, ou bien, soi-disant, donc, c'est digitalisation et outils encore insuffisants. Donc, comme je viens de le dire, absence de plateformes donc, digitales qui permettent donc, de véhiculer les actions, les aspirations des clusters au niveau du Maroc. Donc, si l'on veut positionner les clusters au Maroc, actuellement, le Maroc est dans une phase donc, charnière, une phase vraiment charnière. Soit les clusters évoluent vers un modèle collaboratif digital et international, soit ils risquent donc de rester des structures formelles à impact limité. Donc c'est ça les deux choix qui sont un défi pour les clusters au Maroc. D'accord, merci beaucoup Monsieur Madani pour cette lecture de l'écosystème des clusters au Maroc qui permet de bien situer les enjeux actuels. J'aimerais à présent revenir sur les dynamiques internes aux clusters, notamment en matière d'innovation collective. La Fédération Maroc Clusters regroupe des clusters au profil sectoriel très varié. Dans plusieurs écosystèmes performants, l'innovation ne se fait pas à l'échelle de l'entreprise seule, mais repose sur des mécanismes collectifs tels que des roadmaps technologiques partagés, des plateformes d'achat groupées ou encore des dispositifs de veille mutualisés permettant aux entreprises de monter progressivement en gamme. Dans ce contexte, quelles sont selon vous les dynamiques collectives au sein des clusters marocains qui contribuent le plus ou le plus efficacement à cette montée en gamme et comment la fédération joue-t-elle un rôle de catalyseur dans ce processus, notamment pour les clusters composés majoritairement de PME? Donc, avant d'aborder les dynamiques collectives des clusters, donc, permettez-moi de donner un aperçu très succinct en ce qui concerne les défis, les principaux défis. Premièrement, il y a un financement fragile qui est toujours dépendant du ministère, donc c'est des subventions fragiles. Une gouvernance, bien sûr, à renforcer dans l'avenir, pour tous les clusters, bien sûr. Il y a manque de collaboration entre les clusters et avec l'international. Il y a faible lien avec la recherche scientifique appliquée. Et surtout l'ouverture internationale limitée. Il y a enfin un manque d'outils et de veille de data. Donc ça, c'était le premier point dont on a abordé les grands défis auxquels sont trouvés confrontés les clusters marocains. Alors, en ce qui concerne les dynamiques collectives pour booster l'innovation, soit sous forme de plateformes technologiques, soit sous forme de centres de connaissances et de recherche. Donc nous pouvons évoquer déjà premièrement la première dynamique qui est la veille mutualisée. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret au niveau d'un cluster que j'ai eu l'honneur donc de diriger pendant 5 années. Donc nous avons pensé, juste à côté du cluster, nous avons pensé d'établir une plateforme d'innovation qu'on appelait la PIM, la plateforme d'innovation mutualisée. Avec les partenaires, on mutualise toutes les ressources pour pouvoir donc développer des recherches appliquées, des projets collaboratifs, etc. Donc ça nous aidait énormément dans la réalisation des objectifs, que ce soit des objectifs avec le ministère ou bien des objectifs propres à notre cluster et à notre association. Deuxième point, c'est le réseau intercluster actif. C'est une autre dynamique qu'il faut donc développer. Et elle est développée pour certains clusters, mais pour d'autres, il reste tout un chemin à... D'accord. Pour la troisième dynamique, au niveau des infrastructures partagées, donc il faut que les clusters, donc, dans l'avenir, travaillent pour avoir des infrastructures partagées dans le cadre de certains projets
Il y a aussi l'exemple inspirant ici, c'est le kayak au niveau du cluster Menara, qui a aussi développé une plateforme avec, je crois, avec le financement de la GIZ. Et cela les a aidés justement à développer le cosmétique, des produits agroalimentaires, etc. Et dans un quatrième point, la quatrième dynamique, c'est que il faut développer une data, une intelligence collective entre les clusters pour pouvoir justement capitaliser le travail qui a été fait et donc aller à l'avant. Et enfin, il y a un lien fort avec la recherche. Donc il y a un lien fort qui est déjà là, mais qu'il faut développer avec la recherche et surtout avec des startups marocaines. Donc le rôle de la fédération dans ce processus, donc, il est central, comme vous le dites, pour structurer, piloter et amplifier les dynamiques collectives d'innovation, en particulier autour d'une plateforme nationale de veille technologique. Ça, c'est important, c'est prioritaire. Il agit comme un chef d'orchestre, donc le cluster, dans ce sens-là, il agit comme chef d'orchestre entre les clusters, entreprises, universités et pouvoirs publics. Donc, la fédération agit comme un stratège, un connecteur et un gestionnaire de données et un facilitateur de financement et aussi un ambassadeur au niveau international. Pour conclure, donc, je peux dire qu'avec une fédération forte, elle devient un levier national de l'innovation corporative. C'est très clair. Merci beaucoup pour ce panorama à la fois sur les défis, sur les dynamiques internes au cluster et sur le rôle de la fédération. Donc, cela nous amène à la question de l'ouverture des clusters vers l'extérieur et de leur intégration dans les chaînes de valeur mondiale. Donc, cette intégration, justement, constitue l'un des objectifs importants des politiques de clustering. Elle peut notamment passer par des initiatives telles que des partenariats ou des jumelages cluster-to-cluster, des dispositifs de mise en relation avec les donneurs d'ordre ou encore des missions collectives de prospection. Dans le contexte marocain, dans quelle mesure ce type d'initiative est-il aujourd'hui développé au sein des clusters? Et selon vous, quelles initiatives similaires pourraient être renforcées ou mises en place par les clusters eux-mêmes pour améliorer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiale ainsi que celles de leurs membres et sous quelles conditions que ça peut marcher? Donc, bien que le Maroc Cluster, il date pas de loin, donc c'est une création de 2022. Donc, le Maroc Cluster a travaillé sur un axe stratégique qui est le partenariat. Il a travaillé aussi sur le networking, surtout avec l'adhésion de Maroc Cluster dans le réseau Anima. Ça, c'est une réalisation pour le Maroc Cluster. Et il y a des bénéfices mutuels entre Anima et Maroc Cluster, donc il y a un échange. Pour les jumelages aussi, donc entre clusters espagnols, nous avons des clusters libanais, égyptiens, tunisiens, algériens, etc., avec lesquels il y a des jumelages dans le cadre industriel, bien sûr. Et il y a aussi la participation à des foires internationales. Donc Maroc Cluster, il est présent un peu partout dans les foires et expositions internationales pour permettre justement de tisser ces liens de partenariat et de networking. Et à travers la recherche collaborative, il y a beaucoup de projets collaboratifs qui ont vu le jour entre des industriels tunisiens, algériens, égyptiens, libanais, jordaniens et aussi euro-méditerranéens. Et des exemples, il y en a beaucoup, surtout avec le programme ECF, donc Euromed Cluster Forward, qui a permis justement de ce jumelage-là et cette connexion
entre les différents clusters de la rive méditerranéenne. Donc, quel type d'initiative pour renforcer cette tendance? Premièrement, il faut l'adhésion des clusters à la fédération est la première initiative intercluster. Déjà qu'un cluster il est d'accord d'adhérer à ce système et à cette nouvelle dynamique, pour nous c'est déjà un premier point, une première initiative. Et bien sûr, il y a aussi la mutualisation des ressources entre les clusters dans divers domaines et à des niveaux différents. Comme vous pouvez le savoir, il y a deux types de clusters qui opèrent au niveau de Maroc Cluster. Il y a des clusters qui sont, soi-disant, des clusters de production. Donc, ils suivent directement les industries, soit automobiles, aéronautiques, etc., navales et ferroviaires et tout ça. Mais il y a d'autres types de clusters qui sont des clusters de connaissances. Cette fois-ci, c'est des clusters qui font intervenir l'innovation, la digitalisation, la décarbonation, le développement durable. Donc il y a d'autres variables qui interviennent à part la production. Donc ce type, donc le Maroc Cluster, il gère ces deux différents types de clusters et ça a donné bien sûr beaucoup de résultats. Donc si vous deviez identifier, donc Ada, c'est pas grave, on va arrêter, on va reprendre pour la question la suivante. quatrième suivante. C'est la fin de la réponse. D'abord, je vais poser la question et on passe à la réponse. Ça fait. Merci beaucoup, Monsieur Madani, pour ces explications très éclairantes. Donc, pour conclure cet échange, j'aimerais vous demander si vous deviez identifier peut-être 2 ou 3 recommandations prioritaires et opérationnelles pour renforcer les écosystèmes de clusters et en faire des leviers plus efficaces de montée en gamme industrielle au Maroc et aussi à l'échelle régionale. Donc, je vous renvoie, pour répondre à votre question, je vous renvoie directement à l'étude qui a été menée par un financement d'Anima et par la collaboration avec Maroc Cluster. Et donc, ils ont engagé, bien sûr, un expert et qui a fait un diagnostic à ce niveau-là. Et peut-être je vais vous donner 2 ou 3 recommandations. La première, ça concerne de structurer le financement stable et orienté performant. C'est-à-dire il faut travailler sur les financements stables, orientés et performants. Bien sûr, mettre en place des fonds nationaux dédiés au cluster, conditionner les financements à des indicateurs de performance tels que l'innovation, l'export, le nombre d'emplois, etc. L'impact attendu de cette recommandation, c'est justement donner de la visibilité financière, la montée en puissance des clusters performants et une meilleure allocation des ressources. Dans une deuxième recommandation, renforcer la gouvernance et le professionnalisme au sein des clusters. Et le problème actuel qu'on peut constater, c'est qu'il y a un manque de compétences managériales surtout, des clusters et en termes de gouvernance. Donc il y a un impact direct sur la gouvernance et parfois informel même. Donc la recommandation opérationnelle qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est justement de créer un programme national de certification des clusters managers et imposer des standards de gouvernance, un conseil stratégique, une transparence, des reporting, etc. Encourager aussi le recrutement des profils hybrides, innovation, business, réseau, etc. Et une troisième, dernière recommandation, c'est d'accélérer l'intégration internationale et l'innovation collaborative entre les clusters. Et le problème résiste aux faibles connexions et aux écosystèmes globaux et à la coopération limitée entre acteurs. Donc la recommandation opérationnelle, c'est développer des partenariats avec des clusters internationaux en Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Deuxièmement, financer des projets collaboratifs, recherche et développement interentreprises et universités. Créer une plateforme digitale nationale des clusters pour partager les opportunités, compétences et projets. L'impact de cette recommandation, il permet donc le transfert de la technologie. Ça va permettre aussi l'accès à de nouveaux marchés et l'innovation accélérée. En résumé, donc le financement, nous avons un financement structuré, une gouvernance professionnelle et une ouverture à l'international. D'accord? Ces trois leviers combinés permettent de transformer les clusters marocains en véritables moteurs d'innovation et de compétitivité. C'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Zakaria Madani, pour cet échange riche et très instructif. Donc, vos éclairages apportent un regard intéressant sur les enjeux et les perspectives de développement des clusters. Donc, merci encore une fois pour tous ces éclairages. Merci à vous. Merci aussi.